Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes toujours aujourd'hui le jeudi. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022. Jésus-Christ est Seigneur, il est au contrôle. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Merci, merci. Et ça augmente, le nombre augmente. Rufin Patnelli, invite rapidement quelqu'un. Jésus-Christ est au contrôle. Invite quelqu'un, vite fait, vite fait. Allez, c'est parti. Ça va dans tous les sens. Invite quelqu'un, vite fait, vite fait, vite fait. Je vais faire des efforts. Il est quelle heure? C'est vrai que j'ai pris l'habitude de beaucoup parler. Il est quelle heure? Il est 21h, c'est bien ça? Il est 21h. Il est quelle heure chez toi? Alors, j'ai pas mon montre avec moi. Alors, ça ne s'affiche même pas à l'heure ici. Ok, nous sommes déjà au nombre de 13, donc s'il te plaît, partage 10 fois. Partage 10 fois s'il te plaît. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 1 au verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Ah, chez toi, il est 12h. Ah, il est 21h44. Je crois que c'est l'heure qu'il y a aussi chez moi. Je crois qu'il est 21h. Oui, je crois qu'il est 21h. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 1 au verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Et quand on parle de salut, le salut, c'est une notion spirituelle qui signifie libération. Le salut, c'est une notion spirituelle qui signifie délivrance. Ça veut dire que lorsque l'évangile est prêché, il y a une puissance. La Bible nous dit que l'évangile est une puissance. Donc le fait que je suis en train de parler, ce que je suis en train de dire, c'est une puissance, quelque chose qu'on ne peut pas voir. On ne voit pas la puissance, on la sent, on la ressent. Et la puissance a des effets. Et pour que cet évangile que je prêche ce soir libère, délivre, restaure, il faut que toi, tu libères cette puissance en partageant. Bien sûr, si tu n'as pas honte de l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens juste le dimanche, dans leur coin. Voilà, ils ne veulent pas que les voisins le sachent, ainsi de suite. Ils ne partagent même pas des partages chrétiens parce qu'ils ont honte de proclamer leur foi. Mais moi, j'aimerais dire et redire, je n'ai pas honte de l'évangile. Raison pour laquelle je peux parler, je peux montrer mon visage, je n'ai pas honte. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui ont connu mon passé, beaucoup de gens qui connaissent mon présent. Et j'aimerais dire, je n'ai pas honte de parler de Jésus. Nous sommes déjà au nombre de 23. Nous sommes déjà à 23 et j'espère qu'on est déjà à 230 partages. Nous sommes au nombre de 23. Alors je te laisse partager. Allez, il y a un bouton juste sur ta gauche. On va cliquer dessus 10 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nous sommes arrivés à 10. Ils veulent couper la vidéo. Vous connaissez le nombre de fois qu'ils sont en train de parler de ce qui se passe de Dubaï là. Allez, regardez le nombre de vues. Parce qu'il y a des femmes qui ont ouvert la bouche et qu'il y a des hommes qui ont déféqué dans leur bouche. Ils en parlent, c'est comme si ça les étonnait. C'est comme si c'était la première fois que ça arrivait. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous voyez comment le diable distrait les gens. Nous sommes au nombre de 26. J'espère que nous sommes à 260 partages. Tu vois comment le monde distrait les gens. Cette histoire de Dubaï, tout le monde fait des vidéos sur Dubaï. Et dès que quelqu'un écrit Dubaï, mangeuse de tout le monde clique dessus. Tout le monde clique. Pourquoi ils cliquent? Qu'est-ce qu'ils veulent écouter? Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui mangent cette chose-là. Mais il y a des gens qui mangent ça. Et ça fait longtemps qu'on le sait. Mais aujourd'hui, le diable veut nous détourner. En fait, même les enfants de Dieu commencent à écouter ce genre de choses. Tu écoutes ce qui se passe à Dubaï, ça te rapporte quoi? Quelle est la solution?
à toutes les atrocités qui se passent sur cette terre, la solution, c'est Jésus-Christ. En prêchant l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance. Une puissance pour le salut de l'humanité. Et qui dit salut, dit libération, dit délivrance. Ils ont besoin d'être délivrés. Ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin d'être sauvés. Et pour que ces gens-là puissent parvenir au salut, le Seigneur compte sur toi. Dieu compte sur toi. Pas pour que tu partages je sais pas moi, les vidéos papers, pour que tu partages les portos Dubaï. Partage l'évangile de Jésus et tu auras des récompenses célestes. Ne te laisse pas distraire par cette histoire de Dubaï. Et puis quoi? Elles ont mangé ça, on leur a donné l'argent. Et puis quoi? Il est où notre problème? Notre problème est où là-dedans? Nous les chrétiens, le problème est où là-dedans pour les chrétiens? Les chrétiens ont la solution. Les chrétiens n'ont pas de problème. C'est toi la solution. Tu ne dois pas être un problème. Un chrétien, devant un problème, le chrétien est la solution. Et toi, en tant que chrétien, quelle est la solution que tu apportes à cette histoire de Dubaï? Tu as fait combien de vidéos pour leur parler de Jésus? Tu en as fait combien? J'ai envie que quelqu'un me réponde là. Depuis qu'il y a cette histoire de Dubaï là, toi qui m'écoutes là, nous sommes 26. Que quelqu'un me dise s'il a fait une vidéo sur les réseaux sociaux pour condamner et pour annoncer la délivrance de ces jeunes filles-là. La Bible nous dit ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnez-les. Quand tu vas écouter ces vidéos-là, quels sont les commentaires que tu fais? Qu'est-ce que tu leur apportes, toi? Quelle est la solution que tu apportes au monde? Tu as donné quelle solution? Tu as honte de l'évangile? Moi, je n'ai pas honte. Et si tu n'as pas honte, partage. Nous sommes 26. J'aurais voulu que nous soyons 2,6 milliards. J'aurais voulu que nous soyons 2 milliards. J'aurais voulu. Mais je sais qu'un jour, ça viendra. Où à peine j'allumerai ma caméra, nous serons au nombre de 300 milliards, même si le monde n'a pas 300 milliards d'habitants, nous aurons 300 milliards de vues ici pour l'évangile de Jésus. Pourquoi on est seulement à 31 partages? 31 personnes ou 31 partages? Hein? On est au nombre de combien? Je te laisse avec ta conscience. Je ne suis pas là pour te forcer. Fais ce que tu veux. Si tu veux partager, partage. Si tu ne veux pas partager, ne partage pas. Je vais continuer ce pourquoi je suis là. Voilà. Alors, ce soir, j'aurais dû 76 partages. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes 26. Nous sommes 26. On doit atteindre 260 partages. Ce soir, en fait, je voulais chanter parce que je suis reconnaissante. Nous sommes 41, d'accord. Donc, normalement, on doit atteindre 400 partages. On doit atteindre 400 partages. Et le Seigneur compte sur toi. L'évangile doit être prêché. J'ai manqué l'échange. Vous avez parlé d'un dossier en justice. Effectivement, j'ai un dossier au tribunal. Ok, que le Seigneur intervienne en ta faveur. Romanos Barreau. 120 partages, ça avance. On est encore loin. Si nous sommes 41, on doit avoir 400 partages et je compte sur toi, s'il te plaît. Je veux juste dire merci au Seigneur. Je veux dire merci à Jésus. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu es mon soleil. Tu es mon soleil, Seigneur. Tu es celui qui éclaire ma vie. Ce midi, j'étais en train de prier. Et depuis hier, j'ai à cœur le sujet d'un frère qui est abonné à cette chaîne. Il s'appelle Victor. Ce frère, d'un certain âge déjà, c'est un homme âgé, a donné sa vie au Seigneur l'année dernière. Et nous avons fait connaissance sur les réseaux sociaux au moyen de cette chaîne. Le Seigneur Jésus-Christ a convaincu son cœur, il a donné sa vie à Jésus. Il est entré dans les eaux de baptême. Mais il est souffrant. Il souffre. Il a été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral.
et il n'a pas encore la mobilité complète de ses membres et il se plaint. Il se plaint. Il se plaint d'avoir mal. Il se plaint. Et hier, il m'a fait un voice. J'ai écouté ce voice. J'ai dit, Seigneur, je n'aime pas entendre ce genre de choses. J'aime pas quand quelqu'un me dit qu'il souffre. Je n'aime pas. Parce que c'est comme si on était en train de mettre ma foi à l'épreuve. Parce que moi, je sais, Dieu m'a dit qu'il est déjà guéri. Sauf que physiquement, il continue d'avoir mal dans sa chair. Donc hier, j'ai prié pour lui à midi. Ouais, c'était hier. Non, hier soir. Ah, je me rappelle plus, bref. Mais sinon, depuis hier, j'ai ce sujet à cœur. Hier soir, j'ai prié pour lui. Ce midi, je me suis concentrée sur lui. Ouais, ça a commencé hier. Depuis hier, en fait, j'étais en train de chasser la maladie dans son corps. Pourquoi je te fais ce partage? C'est pour te fortifier. C'est pour que nous soyons tous fortifiés. Peut-être que toi aussi, comme ce frère-là, tu as des problèmes de santé. Tu te sens mal, malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout, tu continues de souffrir. Donc, j'étais en train de lire, j'ai d'abord lu Exode. J'ai lu Exode, je crois que je suis au chapitre 6. C'est pas le chapitre 6, c'est le chapitre 7. J'ai lu Exode. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit à Exode? Ah, j'aimerais avoir ma Bible. J'ai pas envie de dire des bêtises. Je vais te dire exactement ce que j'ai lu dans Exode. J'ai pas envie de dire des bêtises, d'accord? Je vais te dire exactement ce que j'ai lu et comment j'ai prié. Afin que tu t'en serves. Chaque fois que tu vas lire un passage dans la Bible, que tu saches comment transformer cette méditation-là en sujet de prière. J'étais dans Exode. Donc, quand je suis au bureau, je lis Exode. Je crois que j'étais dans Exode 6. Les sauterelles. Voilà. Je crois que c'était les sauterelles. Ok, non. Voilà. 170 partages, c'est pas suffisant. 171 partages, c'est pas suffisant. Nous sommes au nombre de 41. Nous sommes toujours à 41. Nous sommes toujours à 41. Si nous sommes une quarantaine de personnes, on doit atteindre 400 partages. Et je compte sur toi. Partage juste 10 fois. Même si tu ne partages pas dans la file d'actualité, même si tu ne partages pas dans un groupe, partage dans la file d'actualité, s'il te plaît. S'il te plaît. Juste 10 fois. Nous sommes 47, donc nous devons avoir 470 partages. 45, ok. On doit avoir une 400. Est-ce que ça se dit? Une 400. On doit avoir 450 partages normalement. La guérison est d'abord spirituelle et elle va se matérialiser. Je vis la même situation. Frère, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Alida Gaël Oyondi. Amen. 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 Je dis Amen. Donc ce frère-là, en fait, on va dire que c'est un nouveau converti, d'accord? Ça fait 1 an qu'il a donné sa vie au Seigneur et on doit l'assister, on doit le soutenir. Voilà. La Bible nous dit que les faibles soutiennent, que les forts soutiennent les faibles. Donc quand tu as quelqu'un en face de toi qui est faible, tu dois le tenir par la main et essayer de l'aider à avancer. Donc j'étais en train de lire, j'ai besoin de silence s'il te plaît. Donc j'étais en train de lire ce midi Exode au chapitre 10. Je vais te lire ce que j'ai lu ce midi. Exode chapitre 10. Tu peux te calmer, tu fais trop de bruit. Alors, ce sont les 8e plaies, ce sont les sauterelles. Donc j'étais en train de lire, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes. Au milieu d'eux, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Au verset 3.
Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier? Ça aussi, j'en ai fait un sujet de prière. Donc, au départ, quand il a dit, vous saurez que je suis l'Éternel, j'ai fait de ça un sujet de prière. J'ai dit, tu es l'Éternel et que nul n'est comparable à toi. Et quand je suis arrivée à l'humilité, voilà, jusqu'à quand refuserez-vous de t'humilier? J'ai dit, Seigneur, j'aimerais m'humilier devant toi. Seigneur, je veux être humble, quel que soit, je veux rester humble. Donc, j'en ai fait un sujet de prière, donc j'ai déclaré qu'il est l'Éternel Dieu. Je lui ai dit que je voulais rester humble et je continue. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous avez laissé, la grêle, ainsi de suite. En fait, j'en ai fait un sujet de prière. Nous sommes Israël, les enfants de Dieu. Les Égyptiens, ce sont nos ennemis qui veulent nous garder en captivité, qui ne veulent pas nous laisser entrer dans notre promesse. Ils font tout pour nous garder en captivité. Et j'étais en train de dire, Seigneur, que les sauterelles aillent en Égypte, dans le camp des Égyptiens, qui ne veulent pas libérer ma bénédiction. Que les sauterelles aillent partout, là où il y a des Égyptiens, afin de détruire tout ce qui appartient aux Égyptiens, afin que les Égyptiens sachent que tu es l'Éternel Dieu et qu'ils s'humilient devant toi. J'en ai fait mon sujet de prière. Et j'ai retourné ce sujet de prière pour ce frère. J'ai dit, Seigneur, je suis en train de te prier pour mon frère Victor. J'envoie des sauterelles là où il y a ces détracteurs. J'ai dit, j'envoie des sauterelles afin de détruire tout ce qui appartient aux Égyptiens. Tu dis, Seigneur, j'envoie des sauterelles. Parce que depuis que les plaies ont commencé à frapper les Égyptiens ne veulent pas accepter que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est la 8e plaie. Après celle-là, il y a 2 plaies et c'est terminé. Les enfants d'Israël sont libérés. J'ai prié pour ce frère-là, il s'appelle Victor. J'ai dit, Seigneur, je libère les sauterelles contre mes ennemis, contre les ennemis de mes enfants, contre ma maison, contre ma santé, contre mon travail, contre mon ministère. J'ai dit, je libère les sauterelles. Que les sauterelles aillent faire leur travail, des sauterelles spirituelles. Je priais pour mon frère. J'ai commencé à entendre des choses. Je ne vais pas t'en parler de ces choses-là parce que je n'ai pas noté. J'ai enregistré ce que j'ai entendu dans mon téléphone, mais je ne l'ai pas noté sur un bout de papier, donc je ne peux pas te le dire parce que je ne l'ai pas noté. Mais ça est dans mon téléphone. Mais je pouvais sentir que Dieu me disait, il est au contrôle. Dieu me disait, je suis au contrôle. Ce que je vais te dire, c'est ce que j'ai entendu et noté. Donc ce que je vais te dire là, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai noté. Et l'explication que Dieu m'a donnée. J'étais en train de prier pour quelqu'un qui a souffert d'un AVC. Quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur l'année dernière. Il a reçu des prophéties que Dieu va le guérir. Mais jusque-là, il n'est pas guéri. Et depuis hier, c'est depuis hier ou avant-hier, il m'a fait des messages. J'ai mal, je n'arrive pas. Et je n'aime pas lire ce genre de messages parce que quand quelqu'un se plaint trop, j'ai peur que la personne perde la foi. J'ai dit, Seigneur, cette âme-là, c'est toi qui me l'as donnée. Je ne veux pas qu'il perde la foi. Parce que hier, quand j'étais en train de prier pour lui, hier à midi, j'ai prié pour lui. Hier à midi, en fait, j'ai cru comprendre que l'ennemi continue à le faire souffrir pour qu'il perde la foi. Parce que je pouvais comprendre qu'on veut lui mettre la marque de la bête 666. J'ai entendu 666. C'est comme si l'ennemi est en train de l'acculer.
est en train de tout faire pour lui perdre la foi, pour lui faire perdre la foi. C'est vrai, il est venu à Jésus, il attend la guérison. Et le diable sait que si cet homme-là se porte bien, il va témoigner. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie la peine. Comme pour les enfants d'Israël. Lorsque Moïse est revenu en Égypte pour venir annoncer aux enfants d'Israël que Dieu l'avait envoyé afin de les faire sortir d'Égypte, la Bible nous dit que Pharaon les a accablés de souffrance. La souffrance qu'ils avaient au départ, il avait multiplié par 2, par 4. Quand ta bénédiction arrive, il faut que tu saches que les problèmes vont se multiplier. Parce que le diable veut que tu perdes la foi. Le diable veut te faire distraire. Pendant que les enfants d'Israël se disaient le libérateur est là, Pharaon les a accablés de travaux pour qu'ils soient concentrés sur les travaux. Qu'ils maudissent qu'ils maudissent Moïse, qu'ils maudissent Dieu. Parce que eux, quand ils voient Moïse, c'était l'espoir. Mais au contraire, quand Moïse est arrivé, les problèmes se sont multipliés. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie de chaque enfant de Dieu. Quand Jésus vient dans ta vie, quand le libérateur vient dans ta vie, Satan va t'acculer. Il va multiplier tes peines. Les choses ne marcheront plus. Ceux qui te donnaient de l'argent ne te donneront plus de l'argent. Ceux qui t'aimaient ne vont plus t'aimer. Les gens vont commencer à te haïr, te critiquer, pour que tu abandonnes le Seigneur. Parce que ta délivrance approche. Mais la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc hier, quand je priais pour lui, je pouvais comprendre que le diable est en train de l'acculer parce qu'il veut lui mettre la marque de la bête. Il veut qu'il perde la foi parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On n'a pas dit sans la foi, il est difficile d'être agréable. On n'a pas dit difficile, on a dit impossible. Ça veut dire quand tu n'as pas la foi, Dieu ne te regarde même pas. Tu ne dégages pas une bonne odeur. Tu ne dégages pas un bon parfum quand tu n'as pas la foi. Et Satan sait que quand tu n'as pas la foi, Dieu te vomit. Parce que Dieu ne peut pas agir avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que si Dieu agit pendant qu'il te manque de foi, ce n'est pas Dieu que tu vas glorifier, c'est quelqu'un d'autre que tu vas glorifier. C'est peut-être le marabout, le féticheur, ou je ne sais pas, ton mari qui t'aide, ou ton père qui te fait des mandats de temps en temps. Mais Dieu veut se glorifier dans tout ce que nous vivons. Dieu veut que tout ce que tu vis, que tu lui dises, Seigneur, c'est pour ta gloire que je suis en train de vivre ça. Seigneur, merci. La Bible nous dit en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. En toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Je sais que tu souffres, mon frère. Je sais que tu souffres. Mais nous souffrons, mon frère. Il y a des gens qui ne marchent pas. Toi, tu marches avec des béquilles. Même pas tes béquilles, tu marches avec une canne. Il y a des gens qui ne peuvent même pas marcher avec une canne, même pas avec des béquilles. Parce qu'ils ont des pieds comme des spaghettis, des pattes. Ils ont des pieds, mais les os ne sont pas solidifiés. Tu m'as dit dimanche, j'ai des vertiges. Je ne peux plus tenir debout. À peine je marche, j'ai des vertiges. Mais au moins, tu peux marcher. Tu dis, j'ai tout mon côté droit qui me fait mal. Mais ton côté gauche ne te fait pas mal. Tu peux utiliser encore ton côté gauche. Tu sais combien de personnes sont alitées? Combien de personnes souffrent de perte de mémoire? Combien de personnes sont des légumes? Ils ne peuvent pas aller aux toilettes, ils ne peuvent rien faire, ils dépendent à 100% des gens. Je sais que tu souffres, mais il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens là, ils sont entourés de personnes. Les enfants sont partis, sa femme est partie, tout le monde est parti. Il vit seul, il n'a personne avec lui. Il est là, allongé sur son lit. Il a besoin d'aide, mais il n'y a personne. Ils sont tous partis. Je sais que tu souffres, mais j'aimerais que tu penses aux gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui souffrent plus que toi, qui sont à l'hôpital. Ils reçoivent des perfusions 24 heures sur 24. Eux, ils ont une raison de se plaindre.
Ils ont une raison. C'est pas pour sous-estimer ta douleur. C'est juste pour te dire qu'il y a pire que ce que tu es en train de vivre. Pendant que tu souffres, j'aimerais que tu rendes gloire au Seigneur. Parce que toi, dans ta souffrance, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur les réseaux sociaux. Même si tu as des problèmes avec ta main droite, avec ta main gauche, tu allumes ton téléphone. Tu peux suivre des vidéos de ce qui se passe à Dubaï. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ont les 2 pieds, les 2 mains paralysés. Ils sont dans des fauteuils roulants. Tu sais que tu souffres, mais sache qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. C'est pas pour autant dire qu'il faut que tu acceptes cela, non. Je veux juste te dire que dans ton malheur, loue le Seigneur. Hier, je vous ai fait le témoignage comment j'ai prié pour cette jeune sœur-là qui a quitté son pays, qui allait faire des études dans un pays étranger. Elle souffre, hein, pour une jeune fille, elle souffre. Elle est loin de sa famille, elle est loin de sa patrie, elle est loin de son petit garçon. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas de soutien. Pendant que je priais pour elle, j'entendais des chansons. Des gens étaient en train de chanter que Dieu soit glorifié. Dieu était en train de lui dire, dans ta souffrance, dans ton manque, je veux que tu me glorifies. Dieu veut que tu le glorifies, même quand tu n'as rien. Parce que tu es toujours en vie. Non seulement tu es en vie, tu es sauvé. C'est quand tu seras totalement guéri que tu n'auras plus de problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Mais Dieu veut que tu le glorifies. Parce que le diable veut que tu perdes la foi. Il sait que tu es vulnérable. Le diable sait que tu n'es pas assez fort. Mais le Seigneur t'a fait une promesse. Il a dit qu'il va te guérir. Et comme Joseph, on doit s'accrocher aux promesses de Dieu. Joseph s'était accroché au songe qu'il avait fait quand il était dans la maison de son père. Et ce sont ces songes-là qui lui ont permis de garder la foi et de continuer à prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il avait fait des songes. Et toi, peut-être que tu n'as pas fait des songes, mais tu as reçu des prophéties. Même si tu n'as pas reçu des prophéties, tu as la parole de Dieu qui dit « J'ai pour toi des projets de paix et de bonheur afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. » Et déclare-le et accroche-toi à cette parole. Tu sais, j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur m'a montré ce que je serai dans quelques années. Il me l'a montré. Ce que je serai dans quelques années. Tellement, là où vous me voyez, je ne m'inquiète pas du lendemain. Parce que je sais que Dieu prendra soin de moi. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Même si le diable veut se servir de ce que je dis ce soir pour me faire perdre la foi. Moi, j'aimerais dire à Satan que le Dieu que je prie, il ne ment pas. Satan, tu es menteur. Tu es menteur. Je sais que tu me présenteras des choses pour me faire croire que ce que Dieu m'a montré, c'est pas vrai. Ce que moi je sais, c'est que toi, tu es un menteur. Et que celui que je prie, il s'appelle la vérité. Et je m'accroche à cela. Le Seigneur va me faire entrer dans ma gloire. Avant que je n'entre dans mon héritage céleste, Dieu me fera entrer dans mon héritage terrestre. Je suis une grande femme. Je suis une femme de guerre. Je suis une battante. Je suis une guerrière. J'entrerai là où mon père n'est pas entré. J'entrerai là où ma mère n'est pas entrée. J'irai là où mes parents, là où personne de ma famille n'est jamais arrivé. Moi, j'arriverai là-bas. Grâce à ceci. C'est mon visa. J'irai dans des endroits incroyables. Et c'est la parole de Dieu qui m'amènera dans ces endroits. Pas pour aller manger ce que ces filles-là mangent à Dubaï. J'apporterai la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Je serai comptée parmi les grandes femmes de ce monde.
Et même si aujourd'hui les gens ne me connaissent pas, dans quelques années, ils parleront tous de Jésus-Christ que je prêche aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, je ne suis rien. Rendez-vous dans quelques années. Je te donne rendez-vous dans quelques années. Je vais remplir des stades. Au nom de Jésus, je vais remplir des stades. Des vies seront sauvées. Des morts vont ressusciter. Des malades seront guéris. Des boiteux vont marcher, vont sauter. Des stériles vont enfanter. Des aveugles vont voir. Des sourds vont entendre. Des muets vont parler. Au nom de Jésus. Je l'ai vu tant de fois. Quand je grandissais, je n'imaginais pas que ma vie allait se terminer comme ça. Je me disais à 40 ans, Dieu avait d'autres projets pour moi. J'aimerais que tu t'accroches au songe que tu as fait. Accroche-toi. Aujourd'hui, personne ne me connaît, je ne suis pas visible. J'ai même du mal à avoir 600 vues. Dans quelques années, in couple of time, dans quelques temps, il y aura l'explosion. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Laissons Dieu faire. Ne soyons pas pressés. Je ne suis pas pressée. Je te demande de partager aujourd'hui. Tu n'as pas envie de partager. Demain, ceux qui viendront là, ils vont partager pour toi. Toi, tu refuses de partager aujourd'hui. Demain, demain, je ne demanderai même pas partager. Des gens, quand ils viendront, ils vont partager. Parce que l'onction du Saint-Esprit va agir, même dans les endroits les plus reculés. Les gens, juste en écoutant ma voix, juste en voyant mon visage, ils seront visités par Dieu. Tu sais, dans la Bible, on appelle un homme, il y a un homme qu'on appelle Moïse. Il allait rencontrer Dieu sur la montagne. Et quand il descendait, son visage était rayonnant de gloire. À telle enseigne que les enfants d'Israël avaient peur de fixer Moïse. La Bible nous dit qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus, fils de Marie. Il fallait juste tenir son vêtement pour être guéri. Juste son vêtement. Il n'avait pas besoin de t'imposer les mains. Il n'avait pas besoin de prier pour toi. Il n'avait pas besoin de chasser les démons. Dès que les démons le voyaient, les démons paniquaient. Les disciples aussi, l'ombre des disciples, l'ombre de Paul, guérissait les malades. Ou mon vêtement, juste mon vêtement, va guérir des vies. Mon tour arrive où mon ombre, parce que si ces gens-là, qui sont de la même nature que moi, ils l'ont fait, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Non seulement je peux le faire, je vais le faire pour la gloire de Jésus. Des chefs d'État vont me chercher, je leur apporterai la parole de Jésus. Des présidents de la République vont me payer le billet d'avion. Je vais aller prier pour eux et leur apporter le salut. Comme Jésus a apporté le salut dans la maison de Zachée. Comme le salut est arrivé dans la maison de Corneille. Je vais me déplacer. Je vais leur apporter le salut. Je n'ai pas besoin qu'on prophétise sur moi. Dieu m'a déjà montré. Et je m'accroche à ce que Dieu m'a montré. Même si aujourd'hui quelqu'un vient me raconter sa petite vie. Voilà, je t'ai rêvé, tu as fait naufrage, mensonge. Le naufrage est brisé, anéanti, chassé, écrasé au nom de Jésus parce que j'ai fait des songes. Même si mes frères me vendent comme Joseph, même si je me retrouve dans la maison de Potiphar, je suis accusée de viol, même si je me retrouve en prison, je sais que j'ai fait des songes et que le Dieu que je prie, il ne ment pas. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que tu es en train de vivre? À quoi t'accroches-tu? Tu t'accroches à ce que tu vis au lieu de t'accrocher à ce que Dieu t'a dit? Parce que tu crois que ce que tu vis, c'est la vérité. C'est pas la vérité. C'est réel, mais c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu.
J'ai tout fait. Je fais tout pour être brève, mais c'est difficile pour moi d'être brève. C'est difficile pour moi. Quand j'étais en train de prier pour toi, mon frère, ce midi, déjà hier, le Seigneur m'a dit que le diable veut que tu perdes la foi pour te mettre la marque de la bête. 666. Et par la même occasion, j'aimerais parler à toutes les personnes qui n'ont plus de foi. Quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Je suis désolée. Quand tu ne crois pas en Dieu, Dieu n'agira pas. Parce que la Bible nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il existe. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas la conviction qu'il n'existe pas. Pourquoi tu es venu écouter ce qui se passe ici? C'est parce que tu sais qu'il y a des bonnes choses à écouter ici. Sinon, tu ne serais pas là pendant des heures, des minutes. Je sais pas, moi je parle beaucoup. Tu es là parce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré. Et quand tu vas vers Dieu, c'est Dieu qui t'attire parce qu'il a quelque chose à te donner. Dieu ne peut pas t'attirer et ne rien te donner. Dieu n'est pas comme les hommes, où tu vas chez lui, il te demande de faire le ménage, fais ceci, fais cela, et tu sors de là bredouille. Non, Dieu même quand tu viens, il t'a pas demandé de lui donner quelque chose. Lorsque tu quittes sa présence, il te donne quelque chose. Juste pour le fait d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir participé, il te donne ta part. C'est ça le bon berger. Le bon berger n'a pas besoin que toi tu lui donnes pour que lui il te donne. Il est trop bon. Il donne même à celui qui ne mérite pas. Ça s'appelle la grâce. Et juste pour cette grâce-là, tu es vivant aujourd'hui. Dis donc merci à Dieu. Tu sais combien de personnes sont dans un placard, dans un tiroir, à la morgue. Tu sais combien? J'ai perdu des copines, moi. J'ai des copines qui sont décédées. J'ai vécu avec Maryse. Maryse est décédée. Elle est morte de VIH. Elle a laissé son petit garçon. J'ai connu Ephrasie. Ephrasie est décédée. J'ai connu Patricia. Patricia est décédée. J'ai connu beaucoup de gens qui sont décédés. Et moi, je suis là. On a fait les mêmes bêtises. On a traîné ensemble dans les rues. On a dansé comme des folles en boîte. On a raconté des bêtises et moi, je connaissais la vérité. Je faisais du n'importe quoi. Mais Dieu m'a fait grâce. Et je dois me plaindre. De quoi me plaindrais-je? J'ai un téléphone Android. J'en ai même pas un seul. J'en ai 4. J'ai le Wi-Fi à la maison. J'ai l'eau chaude à la maison. Il y a l'eau courante à la maison. Qu'est-ce qu'il y a encore à la maison? Le congélateur, il y a la nourriture. J'ai le gaz. J'ai une voiture garée dans le parking. Il y a du carburant à l'intérieur. Je suis en vie. De quoi me plaindrais-je? Même si mon compte en banque est vide, mon congélateur n'est pas vide. Mon esprit n'est pas vide. Et même si ma voiture ne démarre pas demain, j'ai 2 pieds, je vais marcher, je vais aller travailler. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas faire ça. Parce qu'ils sont alités. Et ça fait des mois qu'ils sont alités. Si bien qu'ils ont mal. Pendant que je parle, qui souffre de torticolis? Torticolis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui souffre de torticolis? Torticolis, c'est quoi torticolis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui souffre de torticolis? S'il y a quelqu'un qui est là qui souffre de torticolis, torticolis c'est quoi? Que le Seigneur te guérisse, toi qui souffres de torticolis. Que le Seigneur te guérisse, qu'il te délivre, qu'il te restaure, qu'il te bénisse, qu'il te sauve. Toi qui souffres de torticolis. Et si tu ne souffres pas de torticolis, partage-le. Il y a quelqu'un qui souffre là, qui a besoin de... Ah, ton mari. Ton mari. Ulrich. Ulrich, c'est masculin, Ulrich. Torticolis, j'entends torticolis. Torticolis. Qui a torticolis? Torticolis, torticolis. C'est qui ça? C'est qui? Au nom de Jésus, je déclare que... On dit quoi? La torticolis ou le torticolis? Bon, je déclare que torticolis te quitte.
Démon de torticolis, quitte, quitte, torticolis. J'envoie le feu sur torticolis. Le torti ou la torticolis. Je te chasse maintenant. Tu libères cette personne maintenant au nom de Jésus. Torticolis, tu es vaincu au nom de Jésus. J'aimerais envoyer un message à Sandra. Sandra, tu t'appelles Sandra. Ton mari s'appelle Michel. Sandra, j'envoie un message à Sandra. Sandra qui est mariée à Michel. Alors, Sandra est un enfant de Dieu. Michel n'est pas un enfant de Dieu. Ils sont mariés. Et Sandra prie beaucoup pour Michel. J'aimerais te dire, Sandra, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu l'a noté. Tout ce que tu as fait pour Dieu, Dieu l'a noté. Continue de prier pour ton mari. Ton mari s'appelle Michel. Le Seigneur va sauver ton mari. C'est pour toi un fardeau. Tu as un fardeau. Tu pries pour ton mari. Tu dis, Seigneur, sauve mon mari. N'arrête pas de prier, Sandra. Et même si tu t'appelles pas Sandra, même si c'est de toi qu'il s'agit, tu es chrétienne ou tu es chrétien, soit ta femme est païenne, ou ta femme est, ou ton mari est, continue de prier pour lui. N'arrête pas. Continue de prier pour cette personne-là qui ne connaît pas encore le Seigneur. Dieu va te récompenser. Parce que la Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu le fouilles, tu cherches sa providence, tu cherches sa volonté, il va te récompenser. N'arrête pas de prier pour cette personne-là. Voilà. Ça, c'est pour Sandra. Ok, je continue. Voilà. Donc, ce midi, je suis en train de prier pour ce frère-là. Et par la même occasion, j'aimerais te dire, là où tu es, dis merci au Seigneur pour ce que tu es. Je n'ai pas de garde-corps chez moi. Je n'ai pas la garde présidentielle chez moi. Mais j'ai le Saint-Esprit et ça me suffit. De quoi me plaindrais-je? De quoi me plaindrais-je? Ce que toi tu as, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Dis merci donc à Dieu pour ce que tu as déjà, avant de te plaindre sur ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Regarde donc autour de toi. Tu ne vois rien autour de toi. Il n'y a rien qui peut te pousser à louer Dieu autour de toi. Regarde. Est-ce qu'il n'y a donc rien qui peut te pousser de louer Dieu? Si tu n'as rien autour de toi, regarde sur ta tête si tu n'as pas de cheveux. Rends gloire à Jésus pour les cheveux que tu as sur ta tête. Il y a des hommes qui sont chauves. Il y a des femmes qui sont chauves. Toi, tu as des cheveux. Les cheveux, c'est la gloire de la personne. Tu peux te brosser les cheveux. Et même si tu t'es pas passé un shampoing sur la tête, au moins tu as des cheveux sur la tête. Il y a des gens qui n'ont pas de cheveux, ils ont des cheveux cassés. Ça ressemble à la poubelle. Il y a des gens qui ont des cheveux qui ressemblent à la savane. Tu as vu la savane? Ici, il y a des herbes, là, il n'y a pas d'herbes. Ici, il y a des moutons, là, il y a de ceci. Il y a le lion qui dort quelque part. Il y a les glous qui font ceci. Il y a des gens qui ont des têtes qui ressemblent à la savane herborée, savane herbeuse. Hein? Et je me rappelle quand on faisait ces cours là au collège. Savane, comment on appelle ça? Savane rocheuse. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui sont, quand tu le vois, tu te retournes juste, tu dis, mais Seigneur, mais heureusement que je ne suis pas comme ça. Il y a des gens, quand tu les vois, tu dis, heureusement que je ne suis pas comme ça. Il n'y a donc rien qui peut te pousser à rendre gloire à Jésus ce soir. Pourquoi es-tu ingrat ainsi? Tous les matins, tu te mires, tu regardes quoi sur le miroir? Si tu te plains, si Dieu ne t'a rien donné, qu'est-ce que tu regardes sur le miroir tout le matin? Pourquoi tu te fais des selfies? Quand quelqu'un sait qu'il n'est pas beau, il ne se fait pas de selfie. Regarde comment tu te fais des selfies. Photo de profil, photo de derrière, photo de devant, vue de gauche, vue de droite, vue latérale, vue de ceci. Pourquoi tu te prends toutes ces photos si tu n'es pas une belle personne, si tu n'apprécies pas ce que tu vois sur le miroir? Pourquoi tu t'affiches si tu es informe et vide?
Tu t'affiches parce que tu aimes ce que tu vois. Dis donc merci à Dieu pour ce que tu vois quand tu es dans la glace. Lorsque tu t'es fait une nouvelle coiffure, tu te prends en photo, tu postes. Lorsque tu es dans un restaurant chic, tu te prends en photo, tu postes. Lorsque tu t'es acheté un beau vêtement, un nouveau vêtement, tu te prends en photo, tu postes. Pourquoi tu postes ça? C'est parce que tu reconnais que tu es une belle créature et que Dieu t'a créé avec son cœur. Même si les hommes t'ont dit que tu ne ressembles à rien. Mais quand toi tu te vois, tu ressembles à quelque chose, tu ressembles à ton Créateur. J'espère que je vais atterrir. J'espère que je vais atterrir. Quand je me mets à parler, je parle beaucoup. Vous avez remarqué que je parle beaucoup, n'est-ce pas? Je suis désolée. J'ai du mal à faire des vidéos courtes. Je parle beaucoup. Ce serait bien que je fasse la politique. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Un peu de politique. Les gens qui parlent beaucoup comme ça, c'est bien qu'ils fassent la politique. Vous voyez, ça coule, ça coule, ça coule. Inspiration. Voilà. Un peu de politique. Après, je me présente aux élections présidentielles. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Cheftaine, comment on appelle ça? Président de la République. Qui va me voter? Est-ce qu'il y a des gens qui me voteront? Non, vous voulez pas la politique? Non. Ah, mais Daniel était un politicien. Hein? Vous connaissez l'histoire de Daniel? Daniel était au service du roi. Daniel était le conseiller du roi. Meshach, Shadrach, Abed-Nego, c'était des conseillers du roi. David était un roi. Salomon était un roi. Jésus est un roi. Pourquoi je ne serais pas président de la République? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je ne parle pas bien? Est-ce que mon discours n'est pas persuasif? Mon mari me dit qu'il va mieux. Ulrich, c'est toi qui as parlé tout à l'heure que ton mari avait la corticolie, c'est ça? Il va mieux? Amen, amen, Jésus-Christ soit loué. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ pour le miracle qu'il est en train d'opérer. Gloire à Jésus. Ça paraît comme de l'amusement, mais ça marche. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, et la foi, et la foi, et la foi, quel que soit le nom de ta maladie, et la foi. Amen, amen, amen. Amen, Jésus-Christ est à l'œuvre. Et qui a dit que tu ne faisais pas des miracles? Qui t'a menti comme ça? Merci, j'aime entendre ce genre de témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Reçois ta guérison ce soir, quelle que soit la maladie que tu as. Au nom de Jésus, reçois-le. L'onction du Saint-Esprit descend dans ta vie ce soir. Aujourd'hui, tu es visité par le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant que je parle, le ciel s'ouvre sur ta tête et le Seigneur Jésus fait descendre sur toi une onction particulière qui va faire de toi une personne particulière ce soir. Et ça sera visible aux yeux de toutes les personnes qui t'entourent. À partir de ce soir, tu deviens quelqu'un de spécial. Parce que tu pries un Dieu qui est spécial. Tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi des rois. Et en tant que fils, et en tant que fille du roi, tu as des privilèges. Tu vis dans un palais. Tu as des servantes, tu as des serviteurs. Tu vis dans la gloire. Tu es servi sur un plateau d'or. Tout ce dont tu as besoin t'est servi. Parce que tu vis dans le roi, dans le royaume du roi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Quand j'étais en train de prier pour ce bien-aimé ce midi, j'étais en train d'envoyer les sauterelles dans le camp de l'ennemi. J'envoyais les sauterelles pour détruire tous les plans du diable contre ce frère qui souffre. J'ai vu un bureau. Et ce n'était pas un bureau, c'était mon bureau. Quand je dis mon bureau, mon entreprise. Le Seigneur me montre en visant mon entreprise.
Vous voyez comment Dieu parle? Je prie pour quelqu'un. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Le Seigneur commence à me parler de moi. Prie pour les autres. J'ai mis de côté tous mes problèmes. J'ai mis de côté mes problèmes. Je n'ai pas prié pour mes enfants. Hein. Je priais pour cet homme-là. Nous ne sommes pas parentés. Parce que j'avais le fardeau. C'est moi qui l'ai amené à Christ. Et c'est pour moi un fardeau parce que je lui ai dit, Dieu m'a montré que tu vas marcher. Et quand il m'écrit, quand il me fait des voices pour me dire j'ai mal, ma foi, c'est comme s'il est en train de toucher ma foi parce que je sais ce que j'ai vu. Avant-hier, j'ai consacré mon midi pour prier pour cette sœur-là qui vit à l'étranger. Depuis hier, je suis en train de me concentrer pour prier pour ce frère-là qui a fait un AVC et qui a des problèmes sur son côté droit. J'aimerais te dire, il y a des moments où oublie un peu tes problèmes. Commence à penser aux problèmes des autres. Prie pour les autres. Ça s'appelle donner. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Donc quand tu pries pour quelqu'un, tu reçois au centuple que lorsque tu pries pour toi-même. Parce que lorsque tu pries pour toi-même, tu demandes de recevoir. Mais quand tu pries pour quelqu'un, tu es en train de lui donner la bénédiction. Et la Bible nous dit, il y a plus de bonheur quand tu donnes à l'autre. Donc, le problème que tu as là, je ne sais pas, si tu es au chômage, commence à prier pour les autres qui sont au chômage. Arrête de prier pour toi. Arrête d'abord, stop. Jésus, quand il est venu sur terre, il s'est oublié. Il a oublié qu'il était Dieu. Il a pris la nature humaine. Raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait enlevé son vêtement de gloire. Il s'était oublié parce qu'il aimait. Il a tellement aimé qu'il a oublié qu'il était Dieu. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré comme un gamin. Au jardin de Gethsémane, il était angoissé. Tu as déjà vu Dieu être angoissé? Jésus était angoissé au jardin de Gethsémane. Il était tellement angoissé que sa sueur s'était transformée en des grumeaux de sang. L'angoisse de Dieu. Quand Dieu aime, quand Dieu donne, quand Dieu donne, il le donne avec son cœur. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms parce que Jésus, il s'est oublié. Il s'est humilié. Il a pensé à toi, il a pensé à moi. Raison pour laquelle quand nous prononçons le nom de Jésus devant les démons s'enfuient. Parce que il s'est renié à lui-même. Apprends à te renier, apprends à t'oublier. Tu peux prendre une journée, une fois dans la semaine, tu t'oublies. Tu répertories tous les problèmes que tu as. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu es au chômage, tu es malade. Tu prends tous les problèmes que tu as et tu pries pour les gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Si tu les connais par leur nom, tu dis Seigneur, donne du travail à telle personne. Seigneur, donne des enfants là-bas. Seigneur, donne le mariage là-bas. Seigneur, donne-leur. Dieu se souviendra du fait que tu as renoncé à toi-même. Dieu se souviendra de toi. À ce moment-là, tu as le cœur de Jésus, tu as le cœur de Dieu. Tu ressembles à Jésus. La Bible nous dit qu'il faisait tellement de miracles qu'il arrivait des moments où ils n'avaient même pas mangé. Ils oubliaient de manger. Ils n'avaient pas le temps de manger. Tu connais le dialogue de Jésus avec la femme samaritaine? Va donc lire l'histoire avec la femme samaritaine. Les disciples étaient allés chercher à manger. Parce que le maître avait faim. Il fallait que le maître mange. Le maître travaillait beaucoup. Et quand ils reviennent vers le maître, ils sont surpris de voir le maître en train de discuter avec une femme. Et c'était qui? Une femme samaritaine. Ils se disent, mais comment ça se fait qu'il discute avec une femme? Rarement on a parlé de Jésus qui discute seul avec une femme.
À d'autres passages, quand Jésus parle avec des femmes, il y a toujours des témoins. Il est quelque part, et la dame qui vient la prostituer, qui lui lave les pieds, qui lui verse du parfum. Les gens sont là. Mais là, Jésus est seul au puits en train de discuter avec une femme. Et les disciples se disent, ah, c'est nouveau, hein? Le maître parle avec une femme, en plus une samaritaine. Ils viennent lui disent, mais Jésus, il faut que tu manges. Jésus leur dit ceci. J'ai une autre nourriture à manger. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus, il pouvait mettre de côté la nourriture. Il mettait de côté la fatigue. Il priait pour les malades jusqu'à des heures indues. Mais la Bible nous dit que tous les matins, quand il faisait encore nuit, il se réveillait le premier. Il allait prier à la montagne. Il allait prier pour qui? C'était pas pour lui qu'il allait là-bas, c'était pour toi et pour moi. C'était pour toi et pour moi. Quand tu lis l'histoire de Jésus avant de choisir ses disciples, il avait passé toute la nuit à prier. Avant de choisir les 12 disciples, il avait prié toute la nuit. Et avant de te choisir, Jésus-Christ a prié. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois connecté sur les réseaux sociaux, que tu écoutes la parole de Dieu. Jésus a payé le prix. Il a passé des nuits blanches, cet homme-là. Il n'avait même pas où dormir. Il dormait dans des maisons. On sait même pas. En fait, on ne dit même pas qui les hébergeait. Parce que les disciples avaient laissé le boulot, ils ne travaillaient plus. Qui les hébergeait? Ils n'avaient pas de maison. C'est sûr que des gens leur donnaient des maisons pour dormir. Parce qu'une fois, les disciples leur posent la question, mais nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons gagner? Ils avaient tout abandonné. Parce que le plus important pour eux, c'était le salut des âmes. Et c'est ça la chose la plus importante. Vous savez, j'ai des choses à faire, je suis une mère. Quand je suis rentrée du travail ce soir, j'ai mangé. J'ai fait le devoir des enfants. Et je me suis mise devant la caméra. Les vêtements ne sont pas encore propres. J'ai des vêtements étalés, je ne l'ai pas encore fait. J'ai la vaisselle à faire, je ne l'ai pas encore fait. J'ai le ménage à faire en bas, je ne l'ai pas encore fait. Mais je suis sur les réseaux sociaux en train de parler de Jésus. Et quand je vais couper cette vidéo, je vais étaler les habits. J'ai préparé la nourriture pour demain. Pour que demain, je n'ai pas trop de choses à faire. Je vais faire la vaisselle, je vais faire le ménage. Je vais le faire après cette vidéo. Parce qu'il est dans mon cœur. Je sais que mon avenir en dépend. Ce que je fais, c'est mon travail, c'est ma participation pour l'œuvre du Seigneur. Et je fais d'abord mon travail. Je m'oublie. Je m'oublie. Je me suis oubliée. Et je prie le Seigneur qui te donne ce cœur-là, où tu t'oublies et que tu penses aux autres. Je pouvais faire ce que j'ai à faire et venir vers vous. Il serait déjà minuit. J'allais parler 20 minutes. Je parle depuis 21 heures. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Donnez-moi 1 heure. J'ai tellement parlé, je n'arrive même pas à m'arrêter. C'est difficile pour moi de m'arrêter quand je commence à parler. Parce que j'ai l'impression que ça coule. Ce fleuve-là, il ne peut pas s'arrêter. C'est comme les vagues de la mer. On ne peut pas arrêter les vagues de la mer. Dès que j'ouvre la bouche, je n'arrive plus à m'arrêter. C'est trop fort, c'est plus fort que moi. Et je peux parler comme ça toute la journée. Si j'en ai l'occasion, je peux parler comme ça toute la journée. Sans m'arrêter, sans me fatiguer. Ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Ok, ça fait 1 heure que je parle. On va vite passer. Donc pendant que je priais pour ce bien-aimé, le Seigneur a commencé à me parler de moi. Raison pour laquelle je t'ai dit tout à l'heure, prie pour les autres. Le Seigneur m'a parlé de moi. Je vois mon bureau là où je travaille. Je vois mon bureau là où je travaille. Je vois les sièges. Vous savez, dans les bureaux, vous avez le hall là, la salle de réception, là où on reçoit les gens. Il y a des fauteuils, enfin il y a des sièges de réception. Et de là où j'étais, je vois mon bureau, je vois la réception de l'entreprise où je travaille. Et le Seigneur me montre, il y avait 3 chaises. Ouais, je crois qu'il y a 3 sièges de ce côté-là.
Je crois que c'est 3 ou 4. Et je vois le siège, le premier siège qui est à côté de la porte d'entrée, de sortie, porte d'entrée, porte de sortie. Le siège qui est là, juste à l'angle, je vois on a posé un cartable. Un cartable. Tu sais ce que c'est qu'un cartable? Voilà, un cartable en tissu. On a posé un cartable là. Un cartable, c'était un cartable noir. Et à côté du cartable, on est venu poser 4 beignets. 4 beignets. Je me suis dit, mais ça c'est quelle image ça? Et le Seigneur peut me permettre de voir ce qu'il y a dans le cartable. Dans le cartable, il y avait une chemise cartonnée de couleur jaune. Dans la chemise cartonnée, il y avait des papiers blancs. Et ces papiers blancs-là, c'était une demande d'emploi. Honnêtement, quand je vois l'image, je ne comprends pas. Je dis, le Seigneur me montre la réception de l'entreprise, là où je travaille. Il ne m'a pas montré quelqu'un, il m'a montré un cartable posé sur le siège de réception, là. Et à côté du cartable, 4 beignets, 4 gros beignets. Tu connais les beignets? Tu vas manger les beignets. Qui connaît les beignets? Moi, j'aime manger les beignets, surtout les beignets à la banane. J'aime les beignets à la banane. Donc, je vois des gros beignets, 4, posés à côté sur le siège même, pas sur une assiette. Et le Seigneur peut m'ouvrir les yeux. Je vois ce qu'il y a dans le cartable. Il y avait une chemise cartonnée de couleur jaune. À l'intérieur de la chemise cartonnée, il y avait des papiers de couleur blanc. Et je ne sais pas comment je sais, mais je sais que ces papiers-là, c'était une demande d'emploi. Donc, je suis là, je prie pour mon frère Victor, je vois cette image, je me suis dit, mais Seigneur, ça signifie quoi cette image? Dès que j'ai posé la question, j'ai eu la réponse. Et j'aime quand le Seigneur me répond vite. La dernière fois, je t'ai dit, Dieu parle comme il veut. Souvent, tu peux prier pendant 2 heures, Dieu ne te dit rien. Mais il y a des jours aussi, il y a des jours où à peine tu as commencé à prier, Dieu te répond. Raison pour laquelle tu ne dois pas te fatiguer de prier. N'abandonne pas. Je t'ai dit la dernière fois comment quand je priais pour cette sœur-là, j'entendais des chants. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Elle est dans ce pays-là, elle ne repart pas chez elle parce que moi, j'ai prophétisé pour qu'elle reste là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une réponse pour elle. Je ne quitterai pas ta présence si tu ne me donnes pas une réponse. Dieu m'a répondu. N'abandonne pas la prière. Ce n'est pas la peine de te plaindre. La Bible nous dit, quel est l'homme qui peut ajouter une coudée à sa vie juste en s'inquiétant, Parce que tu vas t'inquiéter que les choses vont s'arranger. C'est ce que tu crois? Ah, je ne me marie pas. On ne m'aime pas. Et qui t'a dit que c'est en disant que tu ne t'aimes pas que les gens vont commencer à t'aimer? Les gens ne t'aiment pas. Dieu t'aime. Contente-toi de l'amour de Dieu. Parce que ces hommes-là qui t'aiment là, ce sont des hypocrites. Tu vas te plaindre, tu ne gagneras rien. Passe à l'acte. Arrête de te plaindre. Les plaintes ne résolvent aucun problème. Arrête de pleurer. Tu crois que c'est en pleurant que la pluie va tomber? Non. Si tu veux que la pluie tombe, prie. Comme Élie. Après 3 ans et demi de sécheresse, on dit qu'Élie a prié avec insistance pour que la pluie tombe. Élie n'a pas pleuré. Va lire ce que Élie a fait. Tu as vu que Élie a pleuré? Quand il n'y avait pas la pluie, il voulait que la pluie vienne. Élie a pleuré. Est-ce que Élie a pleuré? Élie n'a pas pleuré. Jésus, quand il rencontrait les gens malades, il priait pour eux, il ne pleurait pas. Et même quand il allait à la tombe de Lazare, il a pleuré, après il s'est ressaisi. Il a dit, Lazare, sors! Ça s'appelle déclaration prophétique. Tu es en face d'une situation, ne pleure pas! Parle à ton problème. Parle! C'est pas en pleurant que le diable va te fuir. C'est pas en pleurant que les démons auront peur de toi. C'est pas en pleurant que les sorciers ne viendront pas te visiter.
C'est en priant, en déclarant, tu hurles, tu chasses, tu pries, tu jeûnes, tu lis ta Bible. Le royaume des dieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. On n'est pas là pour être des pleurnichardes. Tu pleures toute la journée. Mais tu vas mourir en pleurant. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Tu vas perdre du poids. Moïse allait voir Pharaon. Tu as entendu Moïse pleurer devant Pharaon. Moïse, il connaissait sa mission. Dieu lui a dit, tu vas repartir. Voilà ce que je vais faire. Allez, va. Même que les enfants d'Israël venaient se plaindre. Moïse, depuis que tu es venu, nos offenses ont été multipliées. Il a dit, gardez silence. Et voyez la délivrance de l'Éternel. Ça, c'est un enfant de Dieu, rempli de foi qui parle comme ça. Toi, tu pleures. Pharaon t'accable, tu pleures. Alors que le libérateur est là. Pourquoi Pharaon n'a pas tué Moïse? Pourtant, il avait les pouvoirs de tuer Moïse. Tu sais pourquoi on ne l'a pas tué? Parce que Moïse avait la foi. Il allait voir Pharaon, il entrait, il sortait, il entrait, il sortait. Pharaon n'avait jamais mis la main sur Moïse. Mais Pharaon accablait les enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël n'avaient pas la foi. Ils pleuraient. Plus ils pleuraient, on les accablait de souffrance. On les accablait tous les jours. Faites ceci, ils pleurent. Faites cela, ils pleurent. Ah, Moïse, ah, tu nous as apporté le malheur, Moïse. Mais Dieu qui est souverain, le Rédempteur qui se lève toujours en dernier, il les attendait au bord de la mer. Il leur a montré qu'il peut ouvrir la mer et les laisser passer au sec. Entre-temps, ils ont pleuré. Ils ont pleuré pour rien. D'autres même jeûnaient. Ils ont passé des journées sans manger parce qu'ils étaient accablés. Et je suis sûre que lorsqu'ils traversaient la mer Rouge, ils se disaient « Ah, mais on a douté pour rien. On a souffert pour rien. On a ceci pour rien. » Tu pleures pour rien. Fais confiance au libérateur. Même si le pharaon t'accable de travaux difficiles, un jour tu te retrouveras à Canaan. Je parle beaucoup. J'ai pas envie de sortir de mon contexte. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Je suis désolée, hein. Je prends là. Vous voyez, les idées, ça manque pas de ma tête. Donc, pendant que je parle, je suis en train de voir des images au même moment. Donc, pendant que je parle, je vois Moïse. Donc, quand je vois Moïse, je suis obligée de parler parce que je peux pas écrire. Si j'écris, je reviendrai pas. Donc, je suis désolée du fait que je prends dans tous les sens. Mais vraiment, on va dire que c'est un fleuve qui coule. C'est vrai, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais la Bible nous dit que dans le désert, les enfants d'Israël, ils avaient soif. Voilà comment je repars encore en Israël. Ils avaient soif, ils sont allés voir Moïse. Moïse en a soif. Dieu lui a dit, va au rocher. Va parler au rocher. Et on dit que lorsque Moïse... Non. Avant de parler, il avait d'abord frappé le rocher. Il avait frappé le rocher une fois. On dit que l'eau a giclé. L'eau a giclé. Il y avait de l'eau. Le désert était rempli d'eau. Ils étaient nombreux. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, des vieillards. Il y avait des animaux, des chameaux, des ânes, des moutons, des chèvres. Ils ont bu. C'était pas une petite quantité. C'était pas un verre d'eau qui est sorti de ce rocher. Le rocher a jacqué. Pouf! Et c'est ce rocher-là qui est en moi. En fait, il y en a tellement ici. Le rocher est là. Si bien que quand je commence à parler, ça déborde. Je ne peux pas m'arrêter. Voilà. Je suis désolée. Hein. Que le Saint-Esprit me guide. Merci bien. Vraiment, je vois tellement de choses. Donc, pendant que je parle, moi, je veux dire une chose. Voilà. Bref, je vais me concentrer. Ok.
Donc, le Seigneur m'a montré cette image de la réception, de là où je travaille, avec un cartable posé sur une chaise avec 4 beignets. Je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ça? Honnêtement, parce que ça ne signifie rien du tout. Cette image, à la limite, on dirait même que c'est une image insensée. Je dis, Seigneur, ça signifie quoi cette image? La rédemption. Il me dit la rédemption. J'ai dit la rédemption. C'est quoi? La rédemption. J'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis, la rédemption? Tu sais, là où je travaille, et je ne sais pas si mes collègues vont m'écouter, ils savent ce qui se passe. Et j'ai déjà prophétisé de ce qui va se passer dans notre entreprise. Ils sont en train de réorganiser certaines choses par rapport à leurs convictions personnelles et beaucoup de gens vont perdre leur poste. Beaucoup de gens vont perdre le travail. Et j'en ai déjà parlé ici et ça a commencé. Dans l'entreprise où je travaille, il y a beaucoup de changements. Et le Seigneur m'a déjà dit que mon nom est sur la liste. J'aimerais te dire que même si ton nom est sur la liste des échoués, n'aie pas peur. Là, je te parle de mon travail. Le Seigneur m'a montré que parmi les gens qui doivent arrêter de travailler, mon nom est dessus. Mais le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance. Ils ont mis mon nom, je sais, je suis au courant. Même si je n'ai pas encore reçu la notification, le Seigneur m'a déjà montré que mon nom est sur la liste des gens qui doivent arrêter de travailler. Mais le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance, tu ne mourras pas de faim. Et c'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie. Lorsque tu m'aimes, lorsque la nuit est blanche qui envahit toute la terre, Angèle Tito, dans la parole de Dieu, il est écrit, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. La nuée que tu as vue qui remplissait toute la terre, c'est le Saint-Esprit. En cette fin des temps, le Saint-Esprit est en train de se répandre sur toute chair, afin que l'évangile soit prêché, afin que des âmes soient sauvées. Parce qu'en cette fin des temps, le diable est en train de travailler d'arrache-pied. Satan est en train de travailler de façon accélérée. Donc toi, je crois que c'est Angèle Tito qui a fait le message. C'est la présence du Saint-Esprit. Et si tu es connecté, tu peux recevoir ta part. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir sur toute la terre. Afin que toutes les personnes, tous les hommes, toutes les femmes entendent parler de l'Évangile. Et ce soir, tu as l'occasion de prêcher l'Évangile à quelqu'un. Tu as l'occasion en partageant. Nous sommes au nombre de combien? Je vois 74. On est à combien de partages? Si nous sommes 74, on doit avoir 740 partages. Est-ce que quelqu'un peut me dire à combien de partages nous sommes déjà? Nous sommes à combien de partages? Le Saint-Esprit est en train de se promener et il cherche des gens qui veut utiliser en cette fin des temps. Prends ta part. On est à combien de partages, s'il vous plaît? Ne me dites pas qu'on est à 100. Amen. 360 partages, pourquoi? Qui n'a pas encore partagé? Ok. Que le Saint-Esprit te convainc si tu dois partager ou pas. Donc le Seigneur m'a dit, de la même façon que le sac là était à la réception, il m'a dit, tu es déjà à la porte. Parce que comment je peux dire, cette chaise-là, en fait, c'est la première chaise que vous voyez lorsque vous entrez dans le bureau. Et c'est la dernière chaise que vous voyez. Donc, elle est juste, on est à 400 partages. C'est pas bon, nous sommes à 700, nous sommes à 74 personnes. 394, c'est pas bon. On doit atteindre 700 partages. Parce que nous sommes 74. Si chacun de nous partage 10 fois, nous serons à 740 partages. Donc le Seigneur me dit, tu es déjà à la porte. Il me dit, tu es déjà à la porte. En fait, c'est juste question de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Formalité, voilà. Il reste juste des formalités pour qu'on me donne ma lettre, me dire, Madame, vous allez arrêter de travailler.
Mais le Seigneur il m'a dit rédemption. Rédemption signifie rachat. Il m'a dit, je vais te racheter. Racheter, ça veut dire, je vais te sauver. Je vais te faire du bien. Je te parle de ma vie, je ne te parle pas de la vie de quelqu'un d'autre. Dieu est en train de me faire comprendre que bientôt je vais me faire virer. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Bien mettre fin à mon contrat. Mais le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je suis venue te dire, tu as de mauvaises nouvelles. On t'a dit des choses qui t'ont fait mal au cœur. Fais confiance en Dieu. Jésus-Christ fait les miracles. Il ne guérit pas seulement les malades. Il peut reconduire ton contrat. Il peut reconduire ton contrat. Et même s'ils te font asseoir un moment, ils vont te rappeler. Parce que tu pries le roi des gloires. Et que Dieu a besoin de se servir de toi comme un instrument dans sa maison. Je suis au courant qu'ils veulent arrêter avec moi. Je ne suis pas contre eux. Ils sont en train de faire par rapport à leurs convictions personnelles. Mais moi, j'ai un Dieu. Et mon Dieu, c'est celui-là qui retourne les cœurs des rois comme il le veut, que ce soit à gauche ou à droite. C'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon, afin que Pharaon voie sa gloire. Et afin que les enfants d'Israël reconnaissent que l'Éternel des armées est Dieu. Et toutes les personnes qui ont des projets de tristesse, d'angoisse contre moi, Dieu va les confondre. Ils seront étonnés. De la même façon qu'ils ont écrit mon nom sur la liste de ceux qui vont partir. C'est de la même façon qu'ils écrivent mon nom sur la liste de ceux qui vont rester. Ils seront étonnés qu'ils sont en train d'écrire mon nom. Ils seront étonnés. Ça s'appelle le miracle. N'aie pas peur. Quand je sors tous les matins, je me dis, peut-être ce soir quand je rentrerai, j'aurai ma lettre de fin de contrat. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas encore. C'est parce que je prie un Dieu qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Je te présente Emmanuel ce soir. Celui-là qui peut te donner la force de sourire même quand les choses ne vont pas bien. Celui qui peut te donner la force de continuer de prêcher même quand tu sais que bientôt tu perdras ton travail. Mais le Seigneur sait combien Wi-Fi est important pour moi. J'ai besoin de payer Wi-Fi. Si je n'ai pas de travail, je ne pourrai plus payer Wi-Fi. Si je n'ai pas de travail, je ne viendrai plus prêcher sur les réseaux sociaux parce que je ne sais pas comment je pourrais payer ma connexion Internet. Et Dieu le sait, que Wi-Fi, c'est mon instrument de travail et que j'ai besoin de cet instrument de travail. Et que si je perds mon travail, il me sera difficile de continuer à prêcher l'Évangile. J'aimerais te demander d'utiliser tout ce que Dieu t'a donné pour sa gloire, afin que le Seigneur le conserve pour ton bien. Utilise tout ce qu'il t'a donné. S'il t'a donné une belle voix, utilise cette voix pour Dieu. Si Dieu t'a donné un beau corps, un beau visage, utilise-le pour la gloire de Jésus. Prêche l'évangile avec ton visage. Ne séduis pas les hommes avec ton visage. Si ton beau visage attire des hommes, quand ces hommes-là viennent à toi, parle-leur de Jésus. Si ta belle taille attire des hommes, quand ces hommes-là viennent pour te faire des compliments, parle-leur de Jésus. Si tu as une belle voix, tu chantes comme je ne sais pas moi qui là. Chante pour la gloire de Jésus. Et Dieu conservera cette chose-là pour toi. La Bible nous parle de cette femme qui était veuve, qui avait nourri Élisée. Elle n'avait plus rien à manger. Mais le fait d'avoir obéi à la voix de Dieu, il ne manquait ni de l'huile, ni dans la farine dans sa cuisine. Parce qu'elle avait obéi à Dieu. Le peu qu'elle avait, Dieu l'a multiplié. Dieu a fructifié. Dieu a gardé le peu qu'elle avait jusqu'à la fin de ses jours. Elle a mangé. Elle a mangé jusqu'à la fin de ses jours. Mets ta foi en œuvre.
Utilise ton argent pour la gloire de Dieu. Quand tu vas à l'église, paie les offrandes. La Bible nous dit que si on paie les dîmes, Dieu va menacer le dévoreur pour nous. Quand tu payes ta dîme, le Seigneur ne permettra pas que tu perdes ton travail parce que tu contribues dans la maison de Dieu. Parce que Dieu sait que le jour où tu perdras ton travail, le peu que tu donnes, il ne pourra plus le donner. Dieu sait. Sers Dieu avec tes biens. Ne va pas à l'église les mains vides. Dieu se souviendra de chaque pièce que tu mets dans le panier des offrandes. Dieu va le noter. Et Dieu ne permettra pas que le voleur vienne voler cela parce que la maison de Dieu a besoin de cette pièce que tu apportes. Le problème est que pendant que toi tu es égoïste, tu ne donnes pas à Dieu. Et quand Dieu va fermer la vanne, quand Dieu va bloquer, tu vas commencer à te plaindre. Pendant que la vanne est encore ouverte, profite. Non seulement toi, mais aussi les autres. Fais du bien, Dieu se souviendra de toi. J'ai Wi-Fi, je parle de Jésus sur Wi-Fi. Je ne dis pas autre chose sur Wi-Fi, si ce n'est que de parler de Jésus. Quand j'écoute les vidéos, quand j'écoute, tout ce que j'écoute sur Internet, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais sur Internet, c'est pour la gloire de Dieu. Et même quand je vais regarder ces trucs-là sur Dubaï, machin là, c'est pour que je prie pour ces gens-là. Pour que je leur apporte la bonne nouvelle, la solution. Je ne fais pas des commentaires à ce genre de choses. Je ne commente pas, je ne partage pas. Je ne partage pas leur histoire de quelqu'un à bouffer quelque chose. J'en fais un sujet de prière. J'utilise tout ce que Dieu m'a donné pour sa gloire. Et lui, il veillera sur moi et sur mes entreprises. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est ainsi que tu réussiras. La réussite se trouve dans la parole de Dieu. Lis la Bible. Mets en application ce que la Bible te dit. Et comme il est écrit dans le psaume 1, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu fais te réussira. Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Mais toi, qui as mis ta foi, qui as mis ta confiance en l'Éternel, tu donneras du fruit en ta saison. Et ton feuillage ne jaunira jamais. Ton feuillage ne va jamais flétrir. Ton feuillage restera tout vert et tout beau. Parce que tu es alimenté par la source d'eau vive. Ça fait plus d'1 heure que je parle et je crois que je vais m'arrêter là. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai plus parlé de Moïse et du peuple d'Israël que ce que je voulais te dire. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est le temps qui me manque. Le temps me manque. Là, je te dis ce que j'ai vécu ce midi. Et j'ai pas encore fini de parler de ce frère-là. J'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Parce qu'au départ, quand je priais pour lui, j'ai entendu plusieurs choses que j'ai enregistrées dans mon téléphone que je ne vous ai pas dites. Mais la première vision que j'ai reçue, ça me concernait pendant que je priais pour la guérison de quelqu'un. Prie pour quelqu'un qui souffre quelque part. Et le Seigneur va t'ouvrir les portes afin que tu vois. Il va t'ouvrir les portes afin que tu entres. Souviens-toi de cela. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Nous sommes au nombre de 81. J'aurais voulu qu'on atteigne 800 partages. J'aurais voulu, non seulement moi, le Saint-Esprit aurait voulu que nous atteignions 800 partages ce soir. Sois béni.
et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dès aujourd'hui,